Oui, je lance pas ce con là. Tu parleras de mon four. C'est sérieux ça? E ciao Juventini! Italiani e benvenuti nello Tutti di Juve. Moi, c'est Titou et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir, la famille, pour ce live consacré au quart de finale de l'Euro 2020. Belgique-Italia. Franchement, c'est un peu la confusion ce soir. Je suis désolé, j'ai eu des petits problèmes techniques et me voilà un petit peu en retard. Mais en tout cas, ce soir, je suis avec une équipe de folie pour discuter de ce live. Salut Pierre Martini et bienvenue au chat. Ah, comment ça fait plaisir d'être avec vous ce soir. On est autour de la table avec une équipe de folie, hein, comme je viens de vous dire, avec Mathias de Son de Taïouv. Alors Mathias, comment ça va mon pote? Ça va bien. Forza Italia. Elle est là, il est là le quart, il est là. Putain, comment je suis trop content. Comment tu vas Mathias? Super, ravi. On a un petit peu serré les fesses là, sur la fin, mais c'est bon, on est en demi et on espère jusqu'à la finale et la gagner là, ça y est, tout droit. Bravo au fait pour ton trade cette semaine. Tu as fait une super interview de Montblano. Donc je vous invite les gars à aller retweeter justement son trade, et il y a plein d'infos mercato et tout, c'est hyper intéressant. Bravo Mathias, tu nous avais caché ça fait plaisir. Ciao Adri. Oh là là, je suis trop content pour toi. Merci mon pote de nous apporter ces informations-là, ça fait extrêmement plaisir. Et quand tu veux le ramener, Montblano, ramène-le ici, putain de merde. Tu fais partie de Tutti Juve. C'est quoi le truc là? T'as son numéro, appelle-le. Mais carrément. Et bien évidemment, un ami cher à mon cœur, Forza Yo, comment tu vas mon pote? Ça roule? Ça va nickel, hein. On a niqué la Belgique. On a niqué les Belges, hein, comme on dit chez nous, à Belgique. On a niqué les Belges, hein. On a mangé de bonnes gaufres quand même. Hein, on les a cuits au four à pyrolyse, non? Non, mais j'ai une pensée pour tous les amis belges qui nous écoutent, hein, parce qu'on est énormément écoutés en Belgique. Comment je suis très... Non, c'est vrai, franchement, on est supporters de la Squadra Azzurra, mais pas de la Belgique. Mais bien évidemment, tous les Juventini et tous les Italiens belges, vous êtes les bienvenus sur Tutti Juve. Et même les Belges qui supportaient ce soir la Belgique, qui a fait un match tout à fait honorable. Autour de la table aussi, mes acolytes, les cofondateurs de Tutti Juve. Eza, honneur aux femmes. Comment tu vas, ma belle? Oh bah moi je vais très très bien. Écoute, un demi-finale, que demander de plus? Match maîtrisé, on est là, une super soirée. Moi je suis très heureuse. C'était juste dingue ce soir, franchement. T'as pas mis le petit maquillage là qui fait bien, petit truc vert et tout ça? Pas eu le temps, j'étais occupé à surveiller les têtes de Chiellini en fin de match. Bah, franchement, j'ai l'impression. Mais il y a du laisser aller là, c'est pas normal, hein. Franchement, Eza, tu m'habitues à mieux, hein. La prochaine fois, c'est petit on sac verra à pour main la et nuit. talons. On verra pour la nuit. Non, y a pas de pied là. Oh. T'es italienne, ma grande, hein. C'est la bella faccia prima. Et bien évidemment, Lionel Lippi, comment tu vas, mon yo-yo? Putain, je t'ai pas eu de la semaine, tu m'as manqué. Bien. Ouais, super bien. Moi, pas du tout. Mais... Salaud. Super bien. Super bien. Avec ce match incroyable et cette victoire qui nous amène en demi-finale, on ne peut qu'être heureux ce soir. C'est énorme. C'est énorme. Après 5 ans de galère en compétition internationale, franchement, ça fait du bien. C'est clair. Qu'est-ce que tu en as pensé un peu? Garde la main et raconte-nous un petit peu comment tu as vécu le match ce soir, toi qui devais être un barbecue ce soir avec tes amis du football. C'est ça. Finalement, ça s'est pas fait. Tu as regardé le match, t'es pas trop déçu quand même? Pas du tout. J'aurais dû être avec Forza ce soir, mais on est toujours séparés. Mais t'inquiète, un jour, je vais te porter comme dans Pokémon. Comme dans Dirty Dancing. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Il va avoir des bras, magnifique. Ça va être pire que ou comme dans le Roi Lion. De Wenga. On va courir au ralenti, ça va être magnifique. Non, mais ce qu'ils savent pas, le chat, c'est qu'en fait, ils habitent à 5 minutes l'un de l'autre. Ça fait 1 an qu'on se côtoie tous les jours par SMS et les mecs ne se sont pas vus. Franchement, la honte. Dites-nous le chat ce que vous en voulez, ce que vous en pensez dans le. Bientôt, vous allez avoir des photos. On va jouer dans la même équipe avec Forza Yo, ça va être top. Bah, parfait, putain. Moi, il me tarde de venir dans le sud pour venir jouer avec vous, les gars. Je vous le dis. Nous, justement, il nous tarde pas. Allez, non, allez, pour le match. Ça a été franchement première mi-temps super bien maîtrisé, franchement, au top.
Il n'y a pas eu, la Belgique ne nous a pas mis en difficulté. Il y a eu une frappe que Donnarumma fait un super arrêt. Sinon, après le reste, ça a été bien maîtrisé dans l'ensemble. Si on avait eu un vrai attaquant à la place de Immobilier, le match, il est tué direct. Ouais. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Et deuxième mi-temps, justement, on prend ce penalty à la fin de la première mi-temps qui remotive les Belges et qui nous met un petit coup derrière la tête juste avant la mi-temps. Mais après, seconde mi-temps, pareil, au niveau défensif, ça a été très, très fort. On a eu de la fatigue vers la 60-65e. Les changements faits par Mancini ont permis, même si sur certains, j'étais pas d'accord, je voudrais faire rentrer Locatelli, par exemple, tout ça. Mais ça a permis de tenir. Les Belges n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Donc, tant mieux pour nous. Et à chaque fois, on dit l'Italie, ils ont joué contre des faibles. La Suisse, qui sort la France et qui amène l'Espagne au pénalty, on les a tapés 3-0. La Belgique, on les tape sans trop avoir de mal. Oh, arrêtez, non, quand même. On n'a pas été sans trop de mal. Non, je suis d'accord avec Lionel, sans trop de mal. Mais attendez, moi les gars, je veux bien dire sans trop de balles, mais j'ai quand même serré les faces sur la deuxième mi-temps. Il y a eu un poteau, il y a eu des sur les 10 dernières minutes après Spina. Ah non, mais même à la 60e ou 65e minute, quand il y a le poteau, quand Spinazzola la remet sur le poteau, sur l'action de Lukaku. Enfin, je veux dire, c'était une belle équipe de la Belgique. L'Italie ne démérite pas ça. Je dis pas que c'était pas une belle équipe de Belgique, mais on s'est pas fait rétamer comme tous les journalistes nous disaient. L'Italie devant un gros, ça va pas exister. Ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. L'Italie devant un gros, ça le sort le gros, justement. Et ça, on ne voit pas à l'écran. L'Italie existe et l'Italie commence à faire peur, je pense. Et le match contre l'Espagne, ça peut être très intéressant à voir parce que l'Espagne sort de 2 prolongations. Ils vont être fatigués, ça va pas être une Espagne virevoltante comme on a vu les dernières années. Ça va être une Espagne, je pense, assez prenable et ça va être un super match à regarder. C'est vrai. Mais un peu pour apporter un petit peu de statistiques un peu sur tes retours. Non, d'abord on va faire le retour de Forzaio. C'est plutôt ça m'intéresse et après je donnerai un peu plus de statistiques. Forzaio nous a quittés, donc je sais pas ce soir les gars. Hein, si Mathias, vous avez envie de faire des lives, parce que il y a juste un problème moi. Si je reviens dans 2 minutes. Ok, tu reviens. Vas-y Mathias, toi de ton côté. Ben, écoute, plutôt d'accord avec Lionel, on va pas faire les faux vainqueurs, les faux modestes. Quiétude là, on a voilà les faux modestes. On a quand même serré un petit peu les fesses, c'est normal à 2-1. Et puis on y reviendra. Ils avaient leur ailier gauche là, Doku, qui était très virevoltant et qui a apporté vraiment une plus-value sur le côté. Donc on a eu peur quelques fois, mais si tu prends les 90 minutes et que tu mets outre le penalty là qui est un peu très regrettable sur la fin de mi-temps et puis qu'il les lance. Globalement, je trouve que l'Italie, elle a été quand même en maîtrise face à des Belges qui ont, je dirais pas qu'ils ont refusé le jeu, mais je m'attendais, je les regardais pas jouer, donc je m'attendais à plus d'offensivité de leur part. Mais est-ce que le fait de faire jouer De Bruyne, on sait qu'il est dangereux quoi qu'il arrive, mais je le trouvais sur une jambe et demie aussi. Choix peut-être. Bon, voilà. Mais on a quand même, je trouve qu'on a été quand même globalement en maîtrise. Moi, j'ai trouvé personnellement que l'Italie, oui, bien évidemment, elle a bien maîtrisé en tout cas ce match-là. Mais au-delà de ça, j'ai vu que l'Italie en fait avait bouffé le milieu de terrain tout simplement belge. Et c'est ce qui a fait à un moment donné qu'on s'est retrouvé beaucoup, et notamment en première mi-temps, c'était flagrant, sur un bloc haut. Et je trouvais ça hyper intéressant. Quel est ton avis un petit peu, toi, Forzaio, sur ce sujet-là? Alors attends, je t'ai pas écouté parce que j'étais en duplex. Là. Ok. Je te donne quelques statistiques alors. L'Italie a eu la possession de balle avec 54% de possession de balle. Elle a réalisé 532 passes, donc plutôt maîtrisée, notamment au milieu de terrain. En termes d'occasion, elle en a eu 14 contre seulement 6 contre la Belgique. Donc ce qu'on pouvait parler la dernière fois, en tout cas des
des points négatifs, en tout cas sur l'attaque de l'Italie, c'est pas forcément vrai ce soir. Et notamment, elle a fait 14 tirs, donc les occasions ont amené des tirs et c'est ce qui est intéressant. Toutefois, il y a quand même encore une faiblesse en attaque et notamment sur le fait de cadrer des tirs, puisqu'elle en a cadré que 3 sur 14 et ça, c'était pas terrible. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, un petit peu un peu pêle-mêle comme ça, de manière très macro de cette partie-là, de l'analyse un peu de l'Italie? Bah déjà, ça faisait plaisir parce que là, on a vu vraiment ce qu'elle valait contre une grosse équipe. Désolé, j'ai pas entendu tout ce que vous avez dit avant, donc ça se trouve que je vais répéter des choses étant donné que Pas ça a grave, bugué. c'est pas grave. Ouais, milieu de terrain, franchement, c'est vraiment au milieu de terrain qu'on a fait la différence. Et le côté gauche aussi qui était impressionnant. Moi, j'aime pas Insigne, hein, vous le savez tous. Je suis vraiment pas fan, mais c'est vrai que la complémentarité avec Spinazzola a été quand même pas mal. Chiesa qui apporte aussi pas mal de. Ok, ouais. Et Chiesa aussi qui apporte pas mal d'occasions de but. Enfin, franchement, ça change de Berardi, quoi. Donc, non, franchement, moi j'ai kiffé le match, j'ai pris du plaisir et je pense que si le terrain de foot avait été une femme, il aurait pris énormément de plaisir aussi. Non, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Je te taquine parce que dans d'autres lives, en fait, Non, Forzaio, t'arrêtes pas. n'arrêtez pas de m'envoyer des ta gueule avec des bruitages, etc. Donc, du coup, ce soir, c'était intéressant de le faire de manière Non, un peu t'as raison, bien silencieuse. joué. Esa. Bah, je suis plutôt d'accord avec Lionel et Mathias. Sur les 10-15 dernières minutes, en prenant en compte les arrêts de jeu, oui, tu souffres parce que tu mènes 2-1 et que l'autre équipe va attaquer à fond et Doku s'est lâché à ce moment-là. Mais le match, c'est une maîtrise du début à la fin, hormis ça. Et c'est en partie la blessure de Spinazzola qui est très regrettable, qui amène ça parce qu'il y a forcément un changement d'homme, un changement d'équilibre, un changement de maîtrise. Et sur les 10 dernières minutes, tu es italien, bah, tu défends de toute façon. Mais hormis ça, la Belgique n'a jamais été réellement dangereuse. Il y a un penalty qui a jamais le droit d'être sifflé, qui leur offre un but. Sinon, c'est quoi leur frappe cadrée? Voilà. Pour moi, c'est un match presque parfait de l'Italie. Il y a des 2-3 trucs à redire un peu sur chaque ligne, on y reviendra. Mais vraiment, beaucoup de plaisir et de les voir à ce niveau-là face à une équipe que tout le monde présente comme un gros, un ogre. Donc en maîtrise, en possession de balle. Non, franchement, top. Non, mais moi, je vois quand même 4 actions quand même qui ont été superbement, et justement, ça va nous faire la transition sur la ligne défensive, qui ont été sorties par Donnarumma, 2 en tout cas, notamment en première mi-temps, une claquette et une à ras du sol où en fait il la sort. Et franchement, c'était pas évident. Sur les contre-attaques en transition, exactement. sur des ballons perdus au milieu de terrain bêtement, oui. Mais non, mais peu importe. Non, mais peu importe. Non, mais j'ai envie de te dire, c'est 2 actions grosses. Et sur la deuxième mi-temps, il y a une tête de Lukaku en fait où il retient sa tête, et une deuxième action où il y a Spinazzola qui revient bien et qui le remet sur le poteau. Mais voilà, tu vois, c'est des faits de jeu. Ça Lukaku, peut te faire. Il la touche même pas sur le centre de Chadli. Écoute, a fini sur le poteau, ça reste dans un imbroglio et j'ai envie de te dire, ça peut faire mouche, tu vois. T'as pas besoin de maîtriser la partie pour gagner. Après, oui, non, effectivement, l'Italie a gagné. Allez, vas-y, dis-moi, ta gueule. Non, mais vous avez vu le message de Pierre Martini sur le chat? Non, vas-y, dis-moi. Rupture tendon d'Achille pour Spinazzola. Tendon d'Achille. C'est le tendon d'Achille, ouais. Bah. Là, ça craint, là. Ça pue. J'ai envie de te dire, vaut mieux. Non, mais vaut mieux le tendon d'Achille que les ligaments croisés parce qu'il avait déjà eu les croisés. Donc, si tu demandais si tu préfères avoir. Vaut mieux une entorse. Non, mais pourquoi? Alors, je t'explique pourquoi. Tout simplement, petit cours de médecine pour les gars qui se sont déjà fait les croisés, ceux qui les ont déjà fait, ils connaissent. C'est que quand tu fais un croisé, on vient te prélever un bout de tendon, soit derrière la cuisse, soit sur le tendon rotulien, et on te le greffer à la place du croisé. Sur le tendon d'Achille, en fait, on te reprend le même et on te le rescotche là-haut, tu vois, avec des agrafes ou du scotch. Donc, du coup, il n'y a pas de greffon. Ok, docteur Bensoussa. Voilà. Non, mais vaut mieux, même si ça fait pas plaisir et même si c'est aussi douloureux, ça fait quand même, c'est quand même assez douloureux, mais vaut mieux ça que des croisés. Non, mais c'est vrai. Merci Javi pour la précision. Quand même. C'est ça, merci Jamy. Mais du coup, sur ce que je disais par rapport au match, c'est les 4 actions, les 4 actions dont tu parles viennent sur des phases de transition. Alors je dis pas que c'est pas dangereux, je dis pas que ça aurait pas pu amener but, mais ça n'enlève rien au fait que justement l'Italie n'a pas été mise en danger en dehors de ça et a maîtrisé le match. Quand le ballon a été belge, ça donnait strictement rien.
Alors phase de possession. ma question, c'est la suivante. Quand j'ai vu la Belgique en fait reste en bloc bas, aussi contre la France, aussi contre d'autres équipes en phase de poule, etc. Est-ce que c'était pas les consignes, jouer bloc bas et repartir fort? Puisque ça, ils Si, l'ont fait c'était très une bien équipe fait. de contre-attaque. Ils l'ont Ah, fait tout voilà. du long de la compétition. Contre le Donc Danemark, c'est ce qu'ils ont fait. voilà, Non, bien exactement. sûr. Donc Non, c'est je leur dis, tactique, quoi. je dis pas que c'est pas leur tactique ni rien. Je dis juste que quand l'Italie a laissé pendant quelques minutes le ballon aux Belges, ça n'a strictement rien donné. Ils étaient stériles. Pour une équipe qui est censée être un ogre et qui est censée avoir des joueurs qui savent jouer au ballon justement de manière attaque placée, c'est triste. Hein. Ouais. Moi, je partage pas tout à fait ça sur l'attaque passive puisque je pense que c'est une équipe de contre, mais après, bon, bah pourquoi pas. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Mathias, un peu de ça, toi, sur bloc haut, bloc bas, De quoi, de de la la tactique tactique belge? belge et comment nous on l'a compté, même si on l'a bien Bah, compté, hein, bien évidemment, on gagne. Donc, après, j'avais regardé un bout de match là contre le Portugal. J'avais trouvé déjà ils étaient en effet très bas. Et d'ailleurs, ils n'étaient pas passés loin des prolongations là sur une des dernières actions portugaises. Donc, ils m'avaient pas fait une impression folle. Je pensais que l'Italie maintenant là, depuis le début de l'Euro, on sait qu'elle a comme une nouvelle façon de jouer. Elle a envie de maîtriser le ballon, elle a envie de garder le monopole. Donc, je m'attendais à ce que eux justement confisquent le ballon avec un bloc haut et avec une possession un peu outrageuse là, et de les voir très en arrière. C'est vrai que bon voilà, ça devait être tactique du coach. J'ai pas compris le procédé avec une défense qui me paraissait être leur gros point faible, assez lourde. Donc voilà, j'ai pas compris pourquoi ils ont trop été autant attentistes. Est-ce que c'est parce que justement, comme je disais tout à l'heure, De Bruyne n'était pas à 100%, donc on avait envie de l'économiser et jouer en effet sur des contres. Je sais pas, mais ça revient à ce que je disais aussi. On a quand même été globalement en maîtrise parce que on a eu le contrôle du ballon et on n'a pas été pressé, quoi. Donc voilà, je dirais que la tactique, la Belgique a perdu sur le match tactique. c'est vrai. Forza Youth, cette petite ligne défensive avec Donnarumma. Merci Mathias. Avec Donnarumma en goal, la ligne défensive, Spinazzola qui est ligné, Bonucci, Di Lorenzo. Qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu toi de tout ça là en fait, de ces 5 joueurs? Qu'est-ce que tu en retiendrais? Qui êtes-vous, monsieur? Je sais pas. Attends. Non, je rigole. J'avais pensé, bah déjà, Donnarumma, moi, il m'a fait rêver. Il a fait un match de patron. Il a été rassurant. C'est clair. Franchement, là, il était vraiment rassurant. Et c'est là que je me suis dit, putain, mais il est peut-être encore le temps de le signer, quoi, tu vois. Ouais, pareil. Franchement, Pareil. Ah, pourquoi tu vas pas? putain, mais Mais qu'est-ce qu'il va pourquoi? foutre sur le banc de Paris, putain. Nous, il Mais serait tellement bien chez on nous. va le récupérer après, c'est Paris qui va payer le salaire. C'est tout vénère. Ah ouais, mais ça serait bien, mais bon. Même si tu mais même si tu récupères en prêt, tu vas le payer quoi? Tu vas garder quoi? 1 an? Ok, et après on Oui. fait quoi? Ah oui. Tu vois? Tu- Un prêt de 2 ans, tu fais un prêt de 2 ans. Après, mais c'est mort. Il va signer à attends, Paris et c'est Navas qui va partir. Vas-y. après, ouais. Après, la défense centrale, bah, on la connaît, hein, mais elle a fait un beau match. À un moment, Bonucci il a pris un risque en voulant dribbler 2 joueurs, mais sinon, à part ça, ils ont fait un match quand même solide. Spinazzola, magnifique. C'est là que je me dis, putain, mais on l'a échangé contre Pellegrini, quoi. Ça, c'est vraiment incompréhensible. Et sinon, bah, le Di Lorenzo, moi, je suis pas fan. Hein. Il a obtenu un penalty, mais en même temps, l'attaquant belge, franchement, il était très très fort. Franchement, moi, il m'a impressionné. Donc voilà, il a fait ce qu'il a pu face à un mec qui était beaucoup plus rapide que lui. Donc il a fait son match, mais sans plus, quoi. Ouais, il a été en difficulté quand même sur son côté. Je suis d'accord avec toi. Lionel, un petit peu tes impressions toi sur cette défense, sur les 5 joueurs, y compris le gardien. Alors Donnarumma, excellent. Je ne veux pas rajouter plus. Il a été excellent. Il a même fait gagner du temps à la fin à ce qu'il fallait faire. Il est resté 2 minutes par terre. Moi, je disais, mais reste plus, reste plus. Voilà, il a fait ce qu'un gardien de 35 ans fait, sauf qu'il a 22 ans. Voilà, il a été énorme. Spinazzola, c'est le Spinazzola qu'on voit depuis le début de la compétition. Début de match, il était moins bon techniquement, j'ai trouvé. Il faisait pas mal d'erreurs sur les contrôles. Il a perdu 3 à 4 ballons comme ça. Et après, il s'est bien remis.
Et j'ai dit le mot, mais cette blessure chiante. Voilà, on sait qu'il est fragile et que ça peut péter à tout moment, et malheureusement, ça arrive là. J'aurais préféré que ça n'arrive pas jusqu'à la fin de la compétition, donc on va lui souhaiter prompt rétablissement et qu'on aille gagner ce coup pour lui, franchement, parce qu'il le mérite. Ouais, c'est vrai. Chiellini, Bonucci, je me suis régalé à le voir, mais il m'a énervé aussi. Je demandais pourquoi il jouait pas comme ça avec la Juve. Franchement, Salut, laisse pas ce le soir, mal. il a été vraiment excellent. Il a été excellent. Bon, laisse pas mal, c'est pour le dire, c'est mon frère. On était ensemble tout à l'heure. Super. Et après, Chiellini, je veux faire mention spéciale pour Chiellini parce qu'il est revenu. Ben, il a mis Lukaku dans sa poche, comme on pensait, comme il le fait avec la Juve. Lukaku, il a disparu. Et c'est ça que j'ai aimé. Et Chiellini, il a fait un truc un peu la pute à aller le chercher un peu physiquement, à aller le titiller. Et on voit que Chiellini, 36 ans, il a mangé complètement Lukaku qui a plein de fleurs de l'âge. Et ça, il m'a fait régaler. Justement, Lionel, il y a un truc que je voulais faire, c'était noter Chiellini. Donc, les gars, combien vous donnez à Chiellini sur ce truc? Ah, mais toi, tu as déjà donné tout le monde. Ah, en plus, Chiellini, moi, j'ai donné tout le monde. Voilà. Bah, 9, 8. Tu veux faire tous les 8 joueurs, pour Chiellini. 9. 7. Putain, mais moi, j'ai pas de truc. Et 8 pour. Ah, bah alors, Gonzalo. Allez, t'as le droit de le Je vais dire. faire comme ça, tiens. Tu vois, je vais faire. Allez, Ok. 8. 8. Ok, d'accord. Deux partenaires s'affrontent ce soir. Un 7 pour Lionel Lippi et un 9 pour Eza. Eza, bah écoute, je mets le compte à rebours. Hein, c'est un peu, enfin, j'ai pas eu le temps de le configurer directement sur OBS, donc je vais le mettre sur mon portable. T'as 30 secondes. T'as 30 secondes pour pouvoir donner tes arguments pourquoi tu lui donnes 9 et après ça sera à Lionel de passer sur pourquoi il lui donne 7. 3, 2, 1, c'est parti. Bah, comme il l'a dit, 87 ans, Chiellini, il a foutu Lukaku dans sa poche. Et il a, je crois, pas loupé une seule intervention. En fin de partie, il a su remotiver tout le monde. Même en cours de partie, il a permis de garder une assise défensive incroyable. Un nombre de dégagements de la tête et d'interventions qui étaient parfaites. Et si Lionel, il a donné 7, je sais que c'est parce qu'il voulait donner 9, mais qu'il note comme en Italie. Enfin, entre 5 et 7, il note jamais au-dessus. Donc voilà, donc j'ai gagné, de base, il est d'accord avec moi. Voilà. C'est ça tes arguments? D'accord, 0, c'est terminé. À toi, mon petit Lionel. Du coup, c'est parti pour 30 secondes. Allez. Alors, au niveau de la note, moi j'ai mis 7 parce que, comme disait Zam, je note un peu sévère et je note un peu comme en Italie. Donc, pour moi, au-dessus de 7, c'est vraiment un match grandiose. Ça n'a pas été un match grandiose, ça a été un excellent match de reprise après 15 jours de blessure. Il a mis Lukaku dans sa poche. Il a eu une super entente avec Bonucci et Donnarumma. On a revu en fait le trio qu'il faisait avec Buffon à la Juve. Ouais. Pour moi, c'est un super match de reprise de Giorgio. Et on l'attend comme ça pour la fin de l'Euro et pour l'année prochaine à Juve. Ok, t'as un petit peu dépassé. C'est un bon argumentaire. En fait, vous avez dit les mêmes arguments, mais vous avez juste changé la note. Mais en fait, c'est les mêmes arguments. Non, c'est vrai. Non, mais par contre, en fait, ce que je voudrais rajouter comme débat, vous êtes d'accord, mais en fait, vous débattez quand même. Comme je voudrais rajouter comme argument, c'est qu'en fait, il a seulement touché que 40 ballons malgré tout. Ça veut dire que c'est un défenseur qui est vachement parti au duel et qu'il a perdu très peu de ballons puisqu'il en a perdu que 5, il a fait 40 passes et 49 ballons touchés et il a gagné la moitié de ses duels de gagner. Donc il a vraiment été présent en fait dans l'état d'esprit. Bravo les gars. Donc je partirais plutôt sur une note de 8 hein, comme je disais au départ. Non, c'est la suite. Il se mouillait en moyenne entre 7 et 9. C'est ça. On a été éliminé par la Suisse. À un moment donné, il faut les ressortir quelque part. Non? Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Mathias, justement, un peu de leur argumentaire? Bah, je suis d'accord avec les deux. Il n'y a pas vraiment de confrontation. C'est juste une note sévère ou sévère. Mais concrètement, moi, tu vois, j'ai coupé la poire en deux. Là, 8, ça paraît être on est d'accord. Une bonne note. Mais il a été monstrueux, même si c'est sûr que dans les circonstances, il a eu fait des matchs encore meilleurs. Mais en revenant de blessure, avec un Lukaku que tout le monde astille dans tous les sens, à son âge, je vois beaucoup de Juventini qui le mettent dehors, qui sont pas respectueux, ne serait-ce que pour la carrière qu'il a eue avec nous et encore pour le niveau qu'il a
quand il est au top de sa forme, et largement, je vais être large dans le top 10 mondial et je pourrais réduire Il est ça dans le top largement. 1 mondial, de quoi tu parles? Et encore, parce que je suis encore gentil, mais parce qu'il y a plein de défenseurs jeunes qui, voilà, il faut que le flambeau soit passé. Mais Chiellini, c'est un patron et puis il arrive à te mettre les arbitres dans la poche. Là, je revois l'action avec Witsel sur le corner. Là, il devait déjà se terminer depuis un moment, puis il lui fait un gros câlin. Ouais, et le gars, tu peux que l'aimer. Et il a fait vraiment un match fou, donc vraiment magnifique. Et du coup, sur l'ensemble de la défense, Mathias? Pour les autres, quoi, du coup. Après, les autres, je suis d'accord aussi. Spinazzola, je suis d'accord avec Lionel. Au début du match, il était un peu plus discret. D'ailleurs, tu vas faire sur les premiers matchs. Peut-être qu'il y avait déjà une question de fraîcheur et puis il y avait aussi peut-être de la tactique qui rentrait en jeu. Mais après, il s'est débridé. Il nous a sauvé un but quasiment tout fait là de Lukaku. Donc vraiment super match. Bonucci, quand il n'est pas pressé, quand il joue dans un fauteuil, ça écorche peut-être certaines bouches à dire. Moi, non, mais il a été super bon aujourd'hui. Les relances étaient vraiment les relances axiales étaient parfaites. À part là où on a failli tous insulter sur son dribble, où la faute a été généreusement sifflée d'ailleurs, je trouve. On est passé à ça, de la catastrophe, mais vraiment super match. Et puis Di Lorenzo, il a eu un peu plus de mal en effet avec son vis-à-vis. Donc des 4, c'était celui qui était le moins bon. C'était le plus d'accord. Ouais, le plus timide. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur sur la défense? Je pense qu'on a un peu tout dit. Est-ce que vous voulez qu'on passe directement sur le penalty? Ah bah oui. Ouais, c'est ce que j'allais dire en fait, tu vois. Ouais, mais carrément, mais parler c'est du penalty. Ouais, pour moi c'est le fait de match, mais ouais, mais carrément, Il n'y a jamais vas-y, penalty. vas-y, Eza. Il n'y a jamais penalty. Lionel. C'est impossible de siffler penalty là-dessus. Vraiment, je comprends pas. Il y a certes un léger mouvement du bras, mais en fait, on voit que le joueur est déjà par terre. Donc, il est déjà en train de tomber. C'est un duel, il va au duel. Il y a pas de faute. Vraiment, tu peux regarder toutes les lois du football que tu veux, tous les trucs d'arbitrage. Il n'y a pas faute. Et surtout, si tu siffles là-dessus, siffle le penalty en faveur de l'Italie. Ouais, sur la deuxième mi-temps. Ouais, c'est impossible de siffler l'un sans siffler l'autre. Donc non, vraiment l'arbitrage, encore une fois sur cet Euro, l'arbitrage a été dégueulasse. Et en plus, tu vois que Doku, il se fait un croche pas tout seul en plus. Mais c'est ça, mais oui. Mais elle est où la VAR alors? Elle est où la VAR? Enfin, moi, il faut qu'on m'explique. Mais la VAR, elle a été consultée en plus, c'est ça le problème. La VAR elle lui a dit d'accord. Ouais, la VAR a autorisé. Mais oui, c'est ça, elle lui a dit d'accord. Donc non, mais après, moi, ouais, vas-y. Non, parce que moi, je suis un peu plus mitigé. Juste pour rebondir, je suis un peu plus mitigé sur le fait de dire vraiment il n'y a pas pénalty. Pour moi, il y a un déficit d'engagement. Di Lorenzo, il est un retard sur l'intensité que met Doku dans son action. Donc, il a payé en fait le déficit de vitesse quand Doku rentre dans la surface et le léger mouvement de bras. Au final, ça me fait penser un petit peu à la faute qu'avait eu Bernardeschi lors de le Juve Atlético là, tu sais, où il était vraiment en pleine vitesse et le gars de l'Atlético lui avait mis une légère poussette dans le dos et c'était suffisant pour le faire tomber. Et là j'ai retrouvé un peu ça, tu vois, sur Doku. Donc pour moi ça peut se siffler mais quand même. Tu vois, il y a une différence entre la poussette dans le dos et là sur le côté au duel, c'est très léger quoi. Et en plus, surtout moi, ce que je comprends pas, c'est que si tu siffles ça, tu donnes le ton de la manière dont tu vas arbitrer. Donc tu siffles faute et tu mets au moins un jaune sur la gifle dans la tête de Bellotti, qui avait 2 cocards 2 minutes après. Tu siffles penalty sur la faute sur Verratti. Il y a plein de choses comme ça que tu siffles et qu'il n'a pas sifflé, et en faveur des Belges à chaque fois. Donc tu vois, vraiment, l'arbitrage depuis le début de l'Euro, pour tout le monde, c'est dégueulasse. Mais là, les Suisses cet après-midi et l'Italie ce soir, c'est vraiment, on se sent lésé quoi. Salut Maël. Salut Sfico. Sfico, c'est quelqu'un de ma famille, c'est mon frère. Un gros bisou. Salut Maël. Ça fait plaisir de vous avoir ce soir avec vous. Mais quel match, mais carrément, franchement, ça a été un match de dingue. Dites-nous dans le chat ce que vous avez pensé. Ça fait extrêmement plaisir d'être avec vous ce soir. Et n'hésitez pas à nous follow sur nos pages Twitch, Facebook, Twitter.
Et bien évidemment, YouTube, le live sera disponible, disponible demain matin, je pense. Je pense que je vais le mettre vers 7h30, comme ça vous pourrez le mater un petit peu avec le petit déjeuner, avec les tartines et un petit café. Excuse-moi, Isa, je 7h30. t'ai. Ouais, mais c'est Ou à midi avec des moules enfants. frites. Ou à midi avec des moules frites. Ou avec des petites crevettes du côté de Au Montpellier. goûter avec les gaufres. C'est ça. Avec des waffles. Bon, allez, Lionel, Avec le waffle, parle-nous un petit peu de ce milieu de terrain là qui m'a fait extrêmement plaisir ce soir quand même, où vous avez craché un peu sur Verratti la fois dernière, mais j'allais venir. Ben, quand j'ai vu la compo, franchement, j'étais encore déçu de voir Verratti titulaire. Ouais. Parce que pour moi, ça allait être compliqué. Et Comment tu les peux dire premières ça 25 minutes, parce que c'est mon ressenti, et les premières 25 minutes m'ont donné raison. Il a eu quand même pas mal d'erreurs techniques. Il s'est fait bouger. Il a pris un jaune hyper rapidement, même s'il y a très sincèrement, il ne doit pas prendre le jaune là-dessus. Mais voilà, parce qu'il a pris le jaune sur sa réputation de Verratti, parce que 2 secondes après, il y a un Belge, il fait pire. Je crois que c'est Tillmans. Et l'arbitre, il hésite à lui mettre le jaune. Juste après. C'est ça. Et il sera 3 ou 4 pour mettre la pression à l'arbitre. Et c'est là qu'il met le jaune juste après. Mais sinon, à la base, il ne mettait pas le jaune. Et après, Verratti, dès qu'il a fait sa passe décisive, ça a été un autre joueur. Il était de partout. Il a maîtrisé beaucoup mieux. Il essayait même d'aller mettre des bouchons à la tête sur des mecs qui faisaient 1m90. À partir de la passe décisive, il a été, je trouve, bien meilleur que les 30 premières minutes. Il est sorti au bon moment parce que son fusil commençait à exploser. Et puis lui-même, il commençait à moins mettre le pied parce qu'il avait peur du carton rouge. Donc Mancini a été très intelligent de le sortir pour mettre Cristante, je crois, à sa place. C'est ça. Donc ça a été, pour moi, il a fait un meilleur match que ce qu'il avait fait contre le Pays de Galles et contre l'Autriche. Ouais, je suis d'accord. Ensuite, Jorginho avec Spinazzola, pour moi, c'est mes 2 coups de cœur de l'Euro. Il est incroyable, mais vraiment incroyable. Si vraiment on va aller chercher un autre milieu avec Locatelli, mais allons chercher Jorginho. Mais toute la vie, je vais à Chelsea le récupérer. Ah, mais c'est pas pour rien qu'il est champion d'Europe. Hein. C'est pas pour rien qu'ils sont champions d'Europe. Mais on était tous, l'année dernière, quand ça parlait de Jorginho à la Juve, on était tous en train de le critiquer. On lui jetait des tomates à la tête. Et là, depuis que. Ah oui, tiens, ça m'intéresse. Mais Forzaio, il est trop fort. Après. Il est trop fort. Il dit Chiesa, tout le monde râle sur Chiesa, c'est énorme. Non, mais Jorginho, on parlait contre Pjanic. C'est énorme. Ah oui, bah c'est sûr, Jorginho Pjanic, il n'y a pas Il y a même pas les photo. yeux fermés, je vais sur Jorginho, j'achète le maillot, je mets des posters dans ma chambre de Jorginho et pas de Pjanic. Bah justement, excuse-moi, vas-y. Et Barella, incroyable aussi, il marque un but exceptionnel autour de 4 joueurs, vraiment incroyable. Et c'est le milieu pour moi, Barella, c'est un peu un mini Gattuso. Un mec qui touche le ballon, qui va jamais lâcher pendant 90 minutes et qui va mettre des bouchons pendant 90 minutes. Et c'est un mec comme ça qu'il te faut dans l'équipe. Ouais, toujours. Il faut l'avoir avec toi et pas contre toi. Donc, pour moi, ce milieu-là, aujourd'hui, était très complémentaire. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Vas-y, Forzaio, ça m'intéresse. Un truc à rajouter, moi, sur Jorginho, le mec, il est naturalisé italien, parce qu'il n'est pas né en Italie, hein, c'est un Brésilien, et il chante l'hymne, mais il est à fond dedans, tu vois. C'est pas comme dans les autres nations, par exemple en France, où Benzema il va pas chanter. Enfin, moi je m'en fous, hein, perso. Mais je trouve que lui, franchement, il s'investit à mort dans l'hymne. C'est ouf, je trouve, pour un étranger. Ouais, comme je dis, l'hymne de l'Italie, latin, tout le monde l'atteint. C'est comme en fait le haka du rugby. Ouais, tout le monde atteint l'hymne comme tu avais dit, mais il y a aussi comment ils vont chanter, comment ils vont mettre la puissance dans cette team. Et c'est exactement ce qui se passe avec le haka pour la Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est différent aussi. Déjà, c'est pas le même hymne. En plus, ça représente pas la même chose. Jorginho fait partie des Oriundi. Donc, en fait, on considère que c'est des Italiens qui viennent d'ailleurs parce que leurs ancêtres venaient d'Italie et ils sont nés là-bas. Donc, tu peux pas avoir le même rapport ni au pays, ni à l'hymne. Et tes coéquipiers, voire le reste de la nation, peut pas avoir le même rapport avec toi non plus. Donc, tu n'auras pas le même rapport à l'hymne et au pays. Donc, c'est pas comparable, en fait. Et puis, Fratelli d'Italia, c'est que de la gentillesse et de la joie de vivre. Donc, c'est différent de le chanter aussi. Ça unit vraiment de le chanter ensemble, je pense. Tu vois, donc, c'est pas comparable pour moi. Mais je suis d'accord avec toi, en sélection, de toute façon, il est investi. Emerson Palmieri, pareil, il est investi.
Tu vois, mais tout le monde. Et c'est ce qui fait la force de ce groupe. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, un peu, justement, de ce milieu Du de milieu terrain? Ouais, des choses à rajouter sur ça? alors sur Verratti, non, parce que Lionel a tout dit. Et Ça d'ailleurs, ça m'a énervé parce que. t'écorcherait les Ah, lèvres. mais Ah, ouais. alors, je vais juste parler de ces 25 premières minutes parce que j'avais envie de l'éclater contre un mur. Et au final, effectivement, il a changé de visage quand il a fait sa passe à C'est un 1m50 turbo là, pour diesel. Barrella. Sa superbe passe de 2,50 m. C'est ça, ça passe d'1m50 pour Barrella, voilà. Il a fait la passe qu'il fallait faire. De toute façon, le jeu demandait ça, il l'a fait, très bien. J'ai rien contre ses qualités, mais c'est vrai qu'à partir du moment où il a fait ça, on a vu un autre visage. Et tant mieux parce que ça a amené de la complémentarité. Jorginho, il joue dans un fauteuil, c'est magnifique à voir. Barrella, c'est double contact plus une frappe imparable. Il n'y a pas beaucoup de milieux de terrain qui seraient capables de faire ça tout en comblant les espaces et en mettant autant de taquets dans les chevilles. Donc non, franchement, un milieu de terrain énorme. C'est peut-être le meilleur milieu de terrain, tout joueur confondu. Hein. C'est-à-dire que même avec Cristante, je pense que d'un point de vue groupe, on a le meilleur milieu de terrain de l'Euro, clairement. Ouais, En mais termes de même niveau affiché, c'est moi, ce stratosphérique. que je rajouterais un peu, hein, c'est juste une chose, c'est la solidarité. Ouais. Franchement, ce milieu de Ah oui. terrain-là ramène une espèce de confiance, une envie de jouer ensemble. Les efforts sont faits les uns pour les autres, et c'est ça qui est important. Même si ils peuvent être un peu moins forts, bah, finalement, il y a de la synergie dans ce milieu de terrain. Et 1 plus 1, ça Ils c'est jouent en pas égal équipe. à 2, c'est égal à 3. Ils Et jouent en donc à équipe. chaque fois, exactement. Et ça fait C'est ça, c'est extrêmement complémentaire, plaisir. c'est solidaire, c'est. C'est ce qu'on n'a Alors, pas vu à parfois, la 1 Juve plus 1, cette ça année, égale à quoi. 4. Bravo. Ouais, Et tout à Mancini a fait. fait un putain de taf. Hein. Franchement, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Il y en a, ils aiment pas Mancini et tout ça, mais franchement, ce qu'il fait avec les joueurs qu'il a, c'est exceptionnel, je trouve. Parce que C'est quoi? on a C'est beau pas dire qu'il a du 37 talent. matchs. Ouais, C'est si, pas c'est 37 32 matchs de matchs, défaite 32 seulement matchs. depuis sa prise 32. de. Non, 37 matchs de défaite depuis sa prise de poste. 37, oui. Seulement. Et là, ça fait 32 matchs à défaite. Ouais, le Ouais, record et est à quoi, 13 ou 35. 14 victoires d'affilée, un truc comme ça? C'est trop. Alors, je suis pas Et fan. tu te Je suis dis, pas fan du que là, coach, on est en demi. en club, et en tant que sélectionneur. Enfin, vraiment, il y a rien à dire. Franchement, il fait un Et beau là, boulot. on est en demi-finale, on a pris on a pris 2 buts, dont un penalty. Donc en fait, dans le jeu, sur 5 matchs, on a pris un but. Un but. Ouais, l'Italie retrouve sa Ça me solidité rappelle défensive. ça me rappelle l'Italie en 2006. Exactement. C'est ça. Moi, ça me rappelle exactement pareil. Et tout en ayant mis quand même 11 déjà. Quelque chose à rajouter dessus, Santayo, sur le milieu de terrain, un peu, ce qui a permis enfin, je sais pas, qui t'a émerveillé ou pas du tout d'ailleurs. Hein. Peut-être qu'il y a des joueurs qui t'ont un peu saoulé. Tes impressions? Comme Verratti. Non, Verratti, je vais rien rajouter. Je suis totalement d'accord avec vous. Les 10-15 premières minutes, un peu compliquées, je commençais à devenir rouge un peu. Et puis finalement, la passe l'a délivré. Le seul truc maintenant qu'on veut de lui, même si c'est pas son jeu, c'est de tirer un peu plus au but. Parce que certaines fois, il a des occasions qui sont quand même assez nettes. Notamment, en première mi-temps, je me rappelle de une et il décale pour Chiesa qui force sa frappe un petit peu. Donc il faudrait qu'il apprenne à tirer un peu plus au but, mais bon, ça c'est Verratti. Jorginho, j'ai rien à dire. Je vais être un. Ah, j'ai un écho, pardon. Merci, Yo. Yo, il était. Excuse-moi, vas-y. Il était sur YouPorn. Je vais juste. Ouais, pas de problème. Ah ouais, c'est ça, ouais, je crois. Ouais. C'est vous. Je vais être un peu moins dithyrambique. Un tout petit. C'est nous ce bordel. Je vais être tout petit peu moins dithyrambique sur Barrella. Parce que oui, il a été très fort et le milieu de terrain est hyper complémentaire. Attention, par contre, il a fait quelques pertes de balles, quelques passes un peu trop molles certaines fois, qui auraient pu être très dangereuses. Donc, j'ai envie de dire, sur les 3 milieux de terrain, c'est peut-être malgré le but, celui qui était un tout petit peu en dessous. Mais je suis peut-être non, dur, mais en fait, mais son but est de grande classe, mais après, dans le jeu, c'était des fois. Ouais, non, mais je suis un peu d'accord avec toi, et notamment ça se vérifie dans les
dans les statistiques où il a touché beaucoup moins de ballons, etc. Il y a une quarantaine sur Nicolas Baurella. Il a fait que 3 dribbles, une passe décisive quand même, hein, et puis un but. Hein, c'est pas rien, donc c'est ce qui sauve un peu sa prestation. Sinon, c'est toujours un joueur qui vient effectivement, comme on l'a dit plusieurs fois, combler les trous au milieu de terrain. En revanche, Verratti, si oui, ça a été 105 ballons touchés et seulement 8 perdus. Donc, sur les duels, il en a réalisé 16, il en a gagné 9. Donc, c'est quand même une très très bonne partie de Verratti. Je vous propose, les copains, désormais de pouvoir voter de noter Verratti. Ce que je propose, c'est qu'on lève nos ardoises et allez, hop, qu'on donne une petite note sur Attends. sur Verratti. Allez, Eza doit noter, donc du coup elle est partie. Ah non, non, j'ai c'est bon, l'envers. ça va, ça passe bien à l'écran, Mathias, t'inquiète pas. Ah, moi, j'ai pas d'ardoise. Je suis quand même- Tu peux le faire avec tes doigts. Tu peux le faire avec tes doigts. Verratti, je mettrais 6, moi. 6, 6,5, 7. Attends. Eza, 6,5. Ouais, Oh, 6,5, je mets 6,5 aussi, ouais. on est plutôt d'accord sur Verratti. C'est plutôt un beau match réalisé par Ouais, l'Italien du PSG. Et on est vraiment content, en tout cas, qu'il puisse revenir à ce niveau-là. Je vous propose de passer directement sur l'attaque, si vous n'avez pas de choses à il y a rajouter. des choses à dire. Oh là, Allez. attends, Il je y en sors a mon un, je vais carton me le rouge. faire. Il y en a un, je vais me le faire. Je sors mon carton L'attaque rouge. à deux. Alors ouais, l'attaque à deux. l'attaque Non, c'était putain, Insigne, j'en peux plus. Immobilier et Chiesa. Donc Non, tu te trompes. C'était Insigne et C'était qui au Chiesa. milieu? C'était qui le Insigne deuxième? et Chiesa. J'ai pas compris. écoute, C'était Insigne, Spinazzola et Non, Chiesa. bah vas-y Eza, je te donne la parole, ma grande. Non, et Immobilier, c'était indigne. Il a fait des contrôles de 4e div de district. Il a réussi aucune transmission, aucun contrôle, aucune passe. Il y a un moment donné, il est tout seul devant le but, il est à 2 mètres, Alors, il essaie de faire on 2 sait pas secondes, quoi, il 2 revient. secondes. Je te dis juste Non, que c'est pour mettre du grain à moudre à ton moulin, c'est 40 ballons, 15 perdus. Effectivement, Ah, t'as mais bien vu. C'est juste énorme. 15 perdus, 23 passes et avec 70% de possession, de réussite Non, mais dans ces passes. C'est réussi. juste nul. Non, c'est trop. Moi, dans C'est ma tête, trop, je me suis c'est dit, trop. si c'est Ouais, Lewandowski je peux pas. à la place d'Immobilier, il met un doublé. Mais minimum. Ouais, c'est clair. Non, c'est autant sur d'autres matchs, il a eu un impact où il a eu des raisons, comment dire, d'être un peu moins bien, dans le sens où il n'y avait pas forcément sur le match d'avant contre l'Autriche des transmissions nettes au début sur verticalisantes et tout. Mais là, sur ce match, il n'y a rien à dire. Il a eu les ballons, il a été indigne de la sélection. Voilà. À un moment, il doit frapper, il frappe pas. Il essaie de revenir, on ne sait pas ce qu'il fait, alors qu'il pouvait largement mettre un but. Non, vraiment, là, je peux pas le défendre. C'est 0. 0, 0, 0. Après, pour parler des deux autres, je sais que vous aimez pas Insigne, mais là, il peut même se tatouer 4 Mickey sur le mollet s'il veut. Forzaio, je m'en fous. Ce Insigne-là, je le prends tous les jours. Il a été incroyable. Il a joué en tant que 10. Il a joué en tant que 10 la plupart du temps parce qu'il a vachement repiqué dans l'axe. Il a apporté un surnombre au milieu de terrain pour aider justement Jorginho et Verratti. Il a aussi défendu. Il a fait des retours défensifs qui étaient très intéressants. Il marque un but qui est de toute beauté. Il a fait des incursions, des passes clés. Bon, après, quand tu fais des passes clés à Immobilier sur ce match, ça sert à rien. Mais non, vraiment, top. C'était du haut niveau. Et Chiesa, pareil, toujours de la percussion, de la profondeur. Il a été très intéressant dans ses choix. Pareil, des retours défensifs qui étaient gagnants. Il a bien suppléé Emerson Palmieri quand Spinazzola a dû sortir et qu'il a dû changer de côté. Et vraiment, pareil, match de haut niveau de Chiesa. Ouais, Insigne, c'est vrai, t'as raison. Il y a une grosse activité sur ce joueur-là. Moi, je pense qu'il manque. Il a le poids des années désormais. Il a 30 ans et effectivement, il n'est pas aussi rapide qu'à l'époque. Mais en même temps, derrière, il a touché 62 balles. Enfin, il a touché 75 ballons, 13 perdus. Donc, c'est quand même pas mal. Mais il a fait surtout 62 passes, qui a permis, avec 90% de réussite de passes, qui a permis en fait de pouvoir bien participer au jeu. Et j'ai trouvé qu'il a été très intéressant ce soir, malgré mes critiques sur les premiers matchs. Moi, j'ai trouvé qu'il n'était pas intéressant sur les premiers matchs. Je ne comprenais pas pourquoi. C'est son meilleur match. C'est son meilleur match. C'est son meilleur match de l'Euro. Ouais. Forzaio, toi, un petit peu sur l'attaque, qu'est-ce que tu en as pensé un peu de ça Déjà, Insigne, ouais, très bien. J'allais dire, et je voulais dire Immobilier, en fait, mais Immobilier, carton rouge. Immobilier, c'est clair. À un moment, il aurait pu, il foire son contrôle, parce qu'il a foiré 40 contrôles dans le match. Il foire son contrôle, il repart s'enfermer, parce qu'il récupère quand même Attends, j'ai la stat, Johan. J'ai la stat, Johan. Il a loupé 40 contrôles sur 35.
Ah ouais, tu vois, c'est ce qui me semblait. Non, mais tu vois, il a fait un match dégueulasse. À un moment, tu vois, il loupe son contrôle. Il récupère quand même la balle. Il part s'enfermer pour aller frapper, alors qu'il y avait Chiesa tout seul, tu vois, Ouais, sur la grave. gauche. Il a été mais horrible. Même J'ai Chiesa, jamais il vu hurle un dans la attaquant aussi surface. mauvais sur un match. On aurait dit moi Non, quand j'ai pas joué depuis 10 ans, quoi. Ouais. Non, mais c'est clair. Ouais, c'est vrai Non, qu'il a mais pas je te été. jure. Un petit peu Sinon, ton retour sur Chiesa, ouais. Chiesa, je trouve qu'il apporte vachement parce que il crée des espaces, il percute, enfin franchement, pour moi il est indéboulonnable. C'est le joueur qui doit être titulaire indiscutable. Pour moi c'est le joueur qui me plaît le plus en attaque de cette équipe. Est-ce que tu penses Dès qu'il a qu'aujourd'hui, le ballon, Mancini, tu il sais qu'il va se a. passer quelque chose. Ouais, c'est Ouais, ça exactement. est-ce que tu penses est-ce que vous pensez même, et je posais la question à toi, Forzaio, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, après 4 matchs, en fait, tu sens que Mancini a changé son fusil d'épaule, il le met pas titulaire pour rien, Chiesa, est-ce que tu crois qu'il sera là pour la demi-finale en tout cas? Ouais, je pense, je suis même quasiment sûr, hein, parce que franchement, il a encore fait un gros match. Ça n'a pas été le meilleur hein, du terrain, mais il a fait un très très bon match. Berardi, voilà, c'est un cran en dessous. Franchement, pourtant Berardi, il est Et pas puis, mauvais. Hein. Franchement, c'est pas un mauvais joueur en vrai. Hein. Je trouve qu'il a sa place dans cette sélection, mais pas en tant que titulaire. Ouais, je suis d'accord avec toi. et puis, je vais juste rajouter un truc par rapport à cette question et par rapport à ce que Johan a dit. En gros, moi, je pense que s'il a vraiment vu le match, par rapport à ce qu'a pu apporter Belotti, en tout cas sa combativité et sa capacité à gagner des duels physiquement et à être vraiment pivot par rapport à Immobilier, et ce qu'elle n'a pas apporté Berardi en rentrant, il y a même moyen face à l'Espagne et ses défenseurs qui sont très légers dans le physique, qui ne sont pas du tout des défenseurs de duel, qu'il privilégie Belotti. J'espère en tout cas. C'est pas que je l'aime ce joueur, hein, loin de là. Il n'est pas transcendant non plus, il n'a pas marqué ni rien, même s'il n'a pas eu d'occasion de marquer sur ce match. Mais dans le défi physique, il serait peut-être plus intéressant pour les autres attaquants et le milieu de l'Italie s'il joue face aux défenseurs espagnols. Peut-être, c'est pas bête en tout cas. Là, il fait preuve de plus de grinta. Lionel, un petit peu toi, ton avis sur cette attaque. Voilà, moi je voulais, je le disais là, peut-être on m'a pas entendu. Pour moi, Chiesa, dès qu'il a le ballon, la défense a peur parce que ils se disent il va faire quelque chose. Il va créer quelque chose, il va faire quelque chose d'inattendu. On ne sait pas quoi, mais il va le faire. Près Alors de que la Berardi, profondeur. c'est plus, c'est ça, au près de la profondeur, faire un dribble, tenter une frappe. Il est complètement, on peut pas entre guillemets, on peut pas savoir déjà à l'avance ce qu'il va faire. Il change tout le temps. Alors que Berardi, on sait souvent qu'il repart vite sur son pied droit, qu'il va tenter le centre. En plus, il n'a pas beaucoup de vitesse, donc il arrive assez souvent à se faire rattraper. Donc pour moi, Chiesa, vraiment, contre l'Espagne, il faut qu'il soit titulaire parce que la défense espagnole, c'est plus ce que c'était. Jordi Alba, c'est plus le joueur que c'était avant. Piqué, il est à la ramasse complet. Donc je pense, au niveau de la vitesse et au niveau de la maîtrise technique, Chiesa peut faire du mal à l'équipe d'Espagnol. Et ce soir, il a été vraiment hyper intéressant. Comme pour moi, ça a été les deux jumeaux, Insigne et Chiesa, ont été vraiment excellents sur chacun de leur côté. Ils ont mis beaucoup de mal la défense. Et ça a été les premiers à faire le travail défensif et à embêter Meunier d'un côté. Inexistant, Meunier. Hein. Il a été c'était le frère d'Hazard, Torgan Hazard, qui joue à gauche. Et les deux, on les a pas vus devant une fois. Ouais. Ils ont été embêtés pendant tout le match et Insigne et Chiesa les ont embêtés, les ont obligés à rester derrière. Et justement, je pense que ça a bloqué la Belgique parce que Hazard, il devait passer dans le dos de Doku. Meunier devait passer dans le dos de Bruyne ou je ne me rappelle plus qui c'était à droite. Donc, je pense que ça a pas mal empêché les plans des joueurs de Martinez. Bon les gars, je vous propose sur cette, je pense qu'on a un peu tout dit sur l'attaque hein, ce soir. Ce que je vous propose, c'est de noter Insigne ce soir. Donc si vous avez une note à pouvoir la donner, c'est maintenant. Ah 8, c'est abusé. Bah attends. Je vais mettre 7. Putain de merde, attends. 7 pour Forzaio. Ouais, T'abuses, toi. Attends, 7 mec. Enfin meuf. Insigne 6,5. Et toi, attendez, je Eza vais vous montrer ma note. Ouais, tu vois, Je je vais vous suis plus montrer ma comme note, Lionel. moi. J'ai mis 7 pour être gentil. elle a pris elle a une petite super. Ouais, non. Honnêtement, pour moi, s'il fait ces matchs-là jusqu'à la fin, là, avec plaisir. Ok. Ouais, mais... Bon, C'est tout bon pour l'Italie.
Bon, écoutez, on a deux Ouais, c'est extrêmes ça, là. c'est ça. On a encore deux extrêmes. On a 8 avec Mathias et un 6,5 avec Lionel. Je pense que Lionel, tu le fais un peu On exprès, voit pas. mais en tout état de Non, cause, Il a besoin de parler, Pour Lionel, moi- ce soir. Non, Ce mais soir, 6,5 Lionel, pour lui, c'est une bonne Non, note et pas du 5,5, c'est une mauvaise. Qu'est-ce Non, que tu mais veux faire? pour moi, il a été, c'est ça, pour moi, il a Dessiné, été tellement, Il a fait tellement, Mickey. tellement moyen. C'est ça, tellement moyen sur les premiers matchs que pour moi, c'est voilà, c'est un Une 6,5 tabouze. d'encouragement. C'est pareil que Verratti. non, mais C'est pareil que Verratti. deux chroniqueurs s'affrontent ce soir. Tu vas justifier ton 6,5 si tu n'as pas envie de bouger. En tout cas, c'est Mathias qui commence. Et Lionel, je te tiens à te préciser que tu ne dois pas reprendre les arguments de Mathias, même s'ils sont dits différemment. Tu nous diras ce que tu as pas. Quoi, Bah je dois ouais, faire, bien moi sûr, tu as mis un 8. Donc, maintenant, c'est à toi d'assumer pourquoi tu fais. Visiblement, un 8, c'est au-dessus d'un Ah, merde. cœur. Tu vois, écoute, c'est comme ça. Hein. Non, mais tu as déjà fait, toi. Ça Ouais, a commencé, allez, là 25. Que dire bah, Ça n'a aucun sens. Isigné Et ça, s'il te plaît. a été très. Il a apporté offensivement, il a été percutant sur le côté. C'est vrai qu'il est revenu défendre plusieurs fois. Il a fait une spéciale. Bon, certes, les défenseurs étaient ils étaient bouche bée là, ils l'ont regardé faire, mais il a fait sa spéciale au bon moment. Non, je l'ai trouvé bon, je l'ai trouvé entreprenant, je l'ai trouvé assez appliqué dans tout ce qu'il a entrepris. Donc voilà, vraiment mérité Super. le 8, quoi. Patron Ouais, sur son côté. résumé en une phrase, patron Ouais. sur son côté. À toi, Lionel, 6,5. Alors pour moi, c'est un 6,5 d'encouragement, comme j'ai mis un Verratti. Il a fait 4 matchs très moyens, Insigne, donc on l'a notifié. Et là aujourd'hui, il a fait plus que sur les 4 derniers matchs. Il fait un but extraordinaire. Il a fait 2 ou 3 pareils que Courtois va chercher. Il a été hyper intéressant dans le repli défensif. Une ou deux fois, il y a eu des touches. C'est lui qui a sorti le ballon, mais de suite, il allait se replacer. Il disait aux autres, allez, hop, allez vous replacer et tout. Pour moi, c'est un 6 d'encouragement et il faut faire mieux les prochaines fois. Donc un 6,5 encourageant pour Lionel et en tout cas 6,5. un 8 sur la performance d'aujourd'hui. Je voterai moi personnellement pour le 8 d'aujourd'hui tout simplement parce qu'en fait c'est beaucoup plus factuel. Lionel, il va falloir noter un peu plus quand même hein, dans la notation. Hein, Je suis sévère, moi, je suis sévère, je suis méchant. Non mais, Il tu te faut, rends compte, Lionel, il a dit quoi? il faut muscler tes notes. Hein. Lionel, il vient de dire quoi? Il vient de dire à Insigné, t'as été impliqué dans 100% en début, va falloir faire mieux le prochain match. Non, par rapport aux quatre Dans le jeu. Ok les mecs, en tout cas ça m'a fait plaisir d'être avec vous pour le débrief. Il nous reste les tops et les flops avant de repasser sur un point mercato sur la Juventus. Honneur à nos invités. Forza Yo, tes tops et tes flops pour ce soir. Alors, flop, déjà, Immobilier. Voilà, ça c'est fait. Top, Jorginho. La défense. Spinazzola. Oh, non, mais il y a trop de top en fait. Top, allez, vas-y, Spinazzola, Chiellini, Jorginho, Chiesa. Attends, il y en a encore 6 à citer. Insigne. Voilà. Ouais. Puis Verratti, et puis aussi Ouais. Barella. Et puis Donnarumma aussi. Voilà. Non, ouais, ok. En fait, À tout le toi. monde sauf Immobilier, quoi. À toi Mathias. Non, il faut en choisir 3. Allez les gars, 3 flops, 3 tops. 3. Immobilier en Bah, 2 places 3, déjà. Donc je dirais immobilier. Et allez, je vais mettre Di Lorenzo parce qu'il s'est fait quand même pas mal chahuter sur son côté là. Et puis en top, je mets, alors pas forcément dans l'ordre, hein, mais je mets Insigne qui a été quand même très bon. Je vais mettre Chiellini, Ok. Bonucci. À toi Esa. Alors en flop, je vais mettre l'arbitre, parce qu'il a été indigne d'un match de haut niveau et indigne d'un quart de finale de l'Euro. Ça, c'est évident. Comme d'hab, hein, c'est souvent Ensuite, comme ça. Hein. je vais pas mettre Immobilier parce que c'est même plus un flop à ce niveau de nullité. Donc, je vais mettre Di Lorenzo et je vais mettre Lukaku. Parce que bah, pour un mec qui revendique le statut que le reste de la planète foot lui donne, ça a été très moyen, voire très nul ce soir. Et dans les tops, Spinazzola, avant de sortir sur blessure, il était magistral.
Insigné, puisque 100% des buts sont faits. Il est impliqué dessus en tout cas. Et puis Donnarumma qui sauve les miches de la Nationale sur ce match à plusieurs reprises. Il a montré une grande classe et il a été très rassurant. Ouais, c'est ce qui me manquait en fait de lui, et notamment tout au long de Tout la à fait. saison et depuis pas mal de temps, où je disais toujours, ouais, voilà, Et on il l'a vu, découpille à un on l'a moment vu souvent ça donnant. avec le Milan. Ouais, c'est ça. Et franchement, ce soir, il m'a donné, tu vois, l'aspect d'un Navas au PSG, hyper sûr, un super gardien, ou d'un Buffon à la Juventus à l'époque, où tu savais que tu avais quelqu'un derrière. Ça m'a fait Un plaisir de le patron. voir à ce niveau-là. Ouais, un vrai patron. Ouais. C'est ça. À toi, Lionel, sur tes tops et tes flops? Alors moi, Elsa m'a pris mes flops, donc je voulais dire Immobilier, Di Lorenzo et Lukaku. Pour une fois, je voulais prendre un joueur adverse parce que Lukaku, tout le monde l'encense, tout le monde dit que c'est presque le meilleur attaquant Il est du quand même monde. bon. Il est quand même bon. Il porte l'Inter sur ses épaules en championnat. Et là, il a 2 buts que même moi avec les vétérans je peux mettre et il n'aimait pas. Donc pour un attaquant de ce niveau, c'est pas normal. Ah, Et c'est après vrai. un top, pour moi j'ai adoré Chiellini, son retour. Vous savez l'adoration pour la défense que j'ai et Chiellini taille patron ce soir. Ouais, c'est vrai. Pour Jorginho, moi c'est mon coup de cœur de l'Euro, donc et encore il a fait 5 matchs incroyables, donc aucun problème là-dessus. Et je vais mettre Verratti pour ces 35-40 minutes qu'il a fait Au niveau. d'excellent. C'est pas, Ouais. même pas de haut niveau, c'est d'excellent. Et il faut reproduire ça pour l'Espagne. Ok. Bon, moi, je vais sortir sur une note positive, donc je vais commencer par les flops. Les flops, c'est l'arbitre. Hein. Pour moi, il n'y a jamais penalty, donc c'est très compliqué. La blessure de Spinazzola qui va nous manquer en tout cas sur la suite de la compétition malheureusement. Et Immobilier devant où je comprends pas ce joueur. En fait, je comprends pas. Tu vois, moi, à un moment donné, je me dis peut-être que il faudrait que même jouer avec Chiesa en neuf. Tu vois, peut-être que potentiellement il peut t'amener de la profondeur, il peut donner de l'agitation, il peut jouer en pivot. Et puis tu mets un Berardi sur le côté, même si c'est pas terrible, je me dis qu'au moins on peut faire un truc comme ça. Et sur mes tops, à Spinazzola, hein, et malgré le fait qu'il soit sorti, Insigne, je pensais pas le dire, mais je le mets dans mes tops. Et Donnarumma qui nous fait deux gros arrêts en première mi-temps. Allez les gars, le débrief est terminé et désormais on va passer un petit peu sur le mercato Juventino. Je sais que Mathias, tu as eu Monblano cette semaine au téléphone et que tu nous as fait un super thread sur le sujet. Donc, allez voir le thread de Mathias sur Twitter. Il est disponible. Je l'ai retweeté aussi par Tutti Juve. Donc, allez le voir. Et franchement, ça nous fait plaisir d'avoir un tel niveau d'information. Merci Mais non, mais d'ailleurs. c'est tout à fait normal. C'est la famille, hein, mec. Au contraire. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, un petit peu sur tes informations mercato, comme ça, un peu à froid? Je sais que je te cueille un peu à froid et que c'était pas préparé. Ouais, bon. Après, il a fait du Mamblano hein, dans le pur jus, là, comme on connaît. Donc, des statistiques que des fois, on peut s'interroger d'où elles viennent, mais 99,782. c'est tout un spectacle. Voilà. Donc, Locatelli, a priori, ça, c'est un leitmotiv qu'on a depuis des semaines. Il donnait sa parole à la Juve. Il y a comme un arrangement avec Sassuolo depuis l'année passée. Même s'il y a eu des incursions de Arsenal dernièrement et puis Dortmund aussi apparemment, il y aurait comme un pacte de gentleman agreement là, qui serait entre la Locatelli et la Juve, donc ça devrait se faire. L'Italie allant de plus en plus loin avec l'euro, ça repousse l'officialisation, mais ça devrait quand même arriver. Après, concrètement, ça a été ressorti par pas mal de journalistes aussi et de confrères avec des comptes Juventini là. Après, sauf les dynamiques de mercato, c'est pas quelque chose d'arrêté, donc on peut pas savoir ce que demain il va y avoir. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il semblerait que la Juve se dirige sur des coups avec des bons coups, tu vois, bien pensés à des moments précis où ça arrive et non pas forcément un mercato avec énormément d'arrivées. Donc on parlait même peut-être qu'au final que d'une arrivée au milieu avec Locatelli. Devant, ça va dépendre si Ronaldo part. On parle d'un attaquant quand même de classe et un jeune à faire grandir. S'il reste,
Ça va être un coup, peut-être, notamment là dernièrement, il y avait des échos qui ressortaient encore des cartons, là, comme chaque été. C'est clair, il faut voir. Sinon, que dire? Non, au niveau mercato, il n'y a pas énormément de noms, c'est encore vachement filtré là. Par Alors moi j'ai Locatelli, entendu c'est aujourd'hui sur déjà comme Locatelli fait. Il n'y a pas excuse-moi, j'ai énormément. entendu sur Locatelli qu'aujourd'hui il y a l'Arsenal Ouais, vas-y. qui allait fort sur le joueur, que le joueur ne veut pas aller à Arsenal, que le joueur a choisi la Juventus et ça c'est plutôt un bon point pour nous, mais qu'en tout cas la Juventus n'ira pas au-delà des 35 millions d'euros qu'ils ont proposé et malgré tout le club de Locatelli donc Sassuolo, ne veut pas entendre parler en dessous de 40 millions. Donc je ne sais pas quelle est la contrepartie qu'on va pouvoir leur donner ou quoi que ce soit, mais Après, visiblement c'est un peu froid. Carnevali joue le jeu. Carnevali joue le jeu, il sait que la Juve veut mettre 30-35 millions, eux ils en veulent un peu plus, et il va t'inventer des fausses offres avec l'euro qu'il est en train de faire pour essayer de pousser la Juve à mettre 5-10 millions de plus. Moi, ce que j'aime bien là sur la nouvelle direction et sur Arriva Bene Cherubini, c'est que maintenant c'est nous qui décidons ce que nous voulons mettre. Les joueurs qui partent, il n'y a plus de cadeaux, c'est nous on veut 7 millions, tu pars, c'est 7 millions, c'est basta, on ne va pas descendre à 2 millions, Je suis d'accord. On ne va pas te laisser partir gratuitement. Là, Perrine, si tu veux partir, le club il met 7 millions. Si tu ne pars pas, ben, tu resteras numéro 2 et tu feras ta saison numéro 2 parce que tu nous as parti. Exactement. C'est ça qui est bien maintenant. C'est Arriva Bene maintenant, il ne va plus faire de cadeaux. Il y a des sous, on est en période de Covid, donc on n'est pas l'abbé Pierre, on ne va pas faire des cadeaux aux autres. Les autres ne nous en font pas. Donc à un moment donné, on serre les vis. Et si tu veux vraiment partir, va te chercher l'offre qui va bien. Et ça arrive à Bene, il va faire du bien là-dessus, je pense. Ouais, je suis complètement d'accord avec vous. C'est vrai que c'est cool. Parce que avant, on avait tendance à faire des cadeaux, par contre, à se prendre des douilles immenses sur les achats de joueurs. Là, au moins, soit tu fais des cadeaux, soit on n'en fait pas, quoi. Quand tu vois Céline avec Brescia qui déjà avait 30% sur Tonali, et encore ils vont faire un cadeau au Milan, encore ils vont baisser un peu plus. Ah, c'est n'importe quoi. Bientôt, c'est Brescia qui va payer Milan pour prendre Tonali. Va payer pour vendre Tonali, ouais, c'est ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce qu'on a entendu des rumeurs aujourd'hui, ou cette semaine, Lionel, sur un échange Arthur Milinkovic-Savic? Ça c'est une rumeur qui était sortie il y a quelques jours. Il n'y a rien eu de plus depuis. Donc, on verra si ça ressort dans les jours ou semaines à venir. Aujourd'hui, il y a Juve Inside qui a sorti 2 informations. C'est compliqué. Je pense que ça risque d'être compliqué. Ouais, moi aussi. Donc, Juve Inside qui a sorti 2 informations comme quoi Ronaldo serait plus partant pour prolonger d'une saison son contrat. Et justement, ça permettrait de diviser sa valeur résiduelle l'année prochaine. On aurait dû payer les 28 millions restants. On va payer 2 fois 14. Et son salaire, il devrait normalement diviser son salaire pour pouvoir toucher, d'après ce que j'ai compris, les 30 millions qu'il toucherait par an sur les 2 prochaines saisons. En fait, son salaire serait de 15 millions, on va dire 18 millions par an. Okay. Et donc, sa valeur résiduelle de 10 millions. Donc, en fait, on serait passerait de 85 de 85 millions. 35 à salaire et on sera à 50 millions, on va dire. Sur même moins, parce que s'il passe à 15 millions, en fait, plus sa valeur résiduelle, ça fait 32. Ouais, 15, 32. Ça fait 30, ça fait 45. Ouais, ça fait 47. Donc, quand 50 millions, c'est à 42. Ouais, mais aujourd'hui, aujourd'hui, il faut savoir que, encore une fois, il pèse 86 millions sur le bilan de la Juventus et en prolongeant d'une année, donc son amortissement serait divisé par 2, l'amortissement résiduel, donc c'est à peu près 26 millions divisé par 2, ça fait 13 millions. Et pour être précis, s'il a un salaire de 15 millions, l'entreprise en paye 2 fois plus en brut. Donc il aurait un salaire qui peserait sur la Juventus de 30 millions plus 13 millions, ça ferait à peu près 43 millions d'euros par an au lieu de 86. Donc ce qui serait une sacrée économie. Ça ferait une économie de 40 millions. Ouais. Une économie de 50%, en fait, les gars, vous prenez la tête, mais en fait, c'est juste 50% puisqu'il baisse son salaire de 2 fois et que tu reportes son truc sur double. Oui, mais c'est bien de donner des chiffres, tu vois. C'est bien de donner des chiffres et de dire qu'il prendra pas 40% de la. On ne sait pas trop. Voilà. Au niveau de son salaire, pour le moment, on sait pas. Ils disent qu'il toucherait son salaire sur 2 ans. Voilà. Est-ce qu'il va avoir 20, est-ce qu'il va avoir 15? Ça, on ne sait pas encore. Mais la tendance, ça serait qu'il reste. Ouais, Yo, tu voulais dire quelque chose? Moi, je m'inquiète pour sa santé financière quand même. Hein, merde. Comment il va faire pour vivre avec s'il divise son salaire par 2? Il ne pourra pas acheter ton super four à Pirelli. Il doit les vendre.
Non, Il mais doit les là, vendre. par rapport aux performances sportives et ce qu'il apporte à l'équipe, etc., au fond de jeu, à la qualité de l'équipe et le vivre ensemble, etc., tu vois, moi, là, pour moi, c'est plus cohérent qu'il gagne une quinzaine de millions d'euros parce que quand même, le mec, il te met 30 buts dans l'année que 30 millions net, tu vois. Ouais. Là, on est sur quelque chose de plus cohérent par rapport à un top joueur mondial, même, enfin, de son niveau. Tu vois, un Et Benzema, je si, pense pas que et s'il fait ça, c'est vraiment, top, ça serait on va magnifique. dire, on peut saluer le geste. Ouais, c'est Et vrai. pourrait dire, franchement, je fais ma dernière année, merci, au revoir. Puis je me casse. Donc après Ronaldo, voilà, le truc, ça serait voilà, qu'il aille jusqu'en 2023 pour pouvoir faire la Coupe du Monde au Qatar. Et après, sa volonté, ça serait qu'il Retour au termine Sporting, non au Sporting. Ouais, Mm. ça serait qu'il termine au Sporting. Est-ce qu'il y a d'autres rumeurs comme Euh, Milinkovic derrière? Non? Milinkovic, Non. non, ouais, rien du tout. C'est On quoi le la deuxième organise. rumeur que On j'ai le remarquée? organise. Voilà, alors il y a Bertolucci qui est un agent de joueur mandaté par le clan de Caio George qui doit venir négocier en Italie avec la Juventus. Donc la Juventus, ça fait déjà 2 ans qu'elle est intéressée par ce joueur et il est en fin de contrat au 31 décembre 2021. Donc là, la Juventus, ce qui pourrait être dans l'ordre du jour, ça serait un transfert à 6 millions d'euros pour pouvoir ensuite le prêter à Sassuolo dans le cadre du transfert de Locatelli parce que sûrement Berardi devrait partir. Et donc, comme Caio George joue un peu à sa place, ça serait le remplaçant de Berardi. Ouais, mais C'est une nouvelle qui a été donnée par Juvinside. Donc voilà. Est-ce que ça va être acheté en synergie avec Sassuolo pour pas nous mettre en difficulté pour avoir tous nos spots d'extra-communautaires possibles? Je ne sais pas comment ça va se goupiller, mais c'est une information à prendre en compte parce que ça fait quand même 1 ou 2 ans que la Juve suit ce joueur et je pense que c'est le bon moment pour le prendre. C'est un attaquant qui a 19 ans et qui joue à Santos. Ouais. Ouais, on est encore sur du trading, quoi. Mais bon, moi, ce que j'ai l'impression, mais je vois pas de grosse arrivée à part Locatelli, malgré le fait qu'on a besoin quand même d'un arrière gauche. Pas d'avancée sur ce sujet-là, rien du coup. Je pense qu'arrière gauche, on va garder Alexandro et on va tester Pellegrini pendant la pré-saison et on va voir ce que ça donne. Alors une question. Frabotta. Ouais, voilà, c'est ça. Frabotta, le Genoa était fort sur lui, mais en prêt. Et là, justement, il y a l'Atalanta aujourd'hui qui se fait de plus en plus pressante, mais pour un achat à titre définitif. Donc, à voir comment Paris va se. Donc, il deviendrait le remplaçant de Gossens, du coup de Gossens, ou. Alors, peut-être pas le remplaçant, mais peut-être le remplaçant dans l'équipe de Gossens. Gossens partirait pas, peut-être, je sais pas. Hein. Et ça serait voilà, le remplaçant de Gossens. Parce que pour moi, Frabotta, dans défense à 4, il n'est pas bon. C'est pas un défenseur pour moi. C'est un milieu de terrain. Un milieu. Mais voilà, donc, un milieu dans un 3-5-2, dans un 3-5-2 en piston, pour moi, il parfait. Super utile à voir comment il peut progresser. Gasperini adore ce genre de joueur à faire progresser. Donc pour moi, ça peut être. Nous, on l'a utilisé dans un 3-5-2 hein, et on a très vite vu qu'il était assez limité quand même sur son apport défensif. Donc à voir, hein, et surtout lorsque le niveau de jeu s'élevait, et notamment en Ligue des Champions. À voir hein, si ça peut être une contrepartie. Gossens, il est incroyable devant, mais quand il est au niveau de la défense, c'est pas exceptionnel, c'est pas Maldini. Donc il peut apprendre par Gossens, il peut apprendre à Gasperini. Ça peut être un bon coup de l'Atalanta. Donc à voir si la Juve le vend sans avoir un pourcentage à la revente plus tard, sans avoir une priorité de rachat peut-être à l'avenir, je sais pas. Mais voilà, l'Atalanta se fait pressante sur Frapport. Ok, d'accord. Et petite question encore pour toi. On sait que Allegri aimait bien un peu nos titis Juventini, les petits jeunes. On sait qu'ils étaient, il veut les intégrer. Je crois que tu m'as dit qu'il voulait les intégrer dans le groupe première. C'était Fagioli et vas-y. Fagioli et Rovella, il veut les tester. Fagioli et Rovella, il veut les tester en pré-campionato, donc à la préparation,
voir ce que ça donne. Fagioli, on sait que Allegri l'adore. Il y avait déjà taré d'éloges sur lui-même quand il était à la Juve à l'époque, donc c'était il y a 2 ans et demi, 3 ans. Et Rovella, qui est un très bon jeune, il veut voir ce que ça donne. Si ça donne satisfaction, ben c'est un milieu qui rentrera dans la rotation et voire peut-être même qui prendra une place de titulaire, on ne sait pas. Mais c'est déjà bien de vouloir essayer ces 2 joueurs qui sont vraiment très prometteurs et qui soient italiens en plus. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, bah écoutez, les amis, moi, juste un petit regret, c'est Raffia, parce qu'il avait fait une bonne rentrée. Il était rentré, il avait marqué des buts et tout. Je suis un peu déçu de ne pas le voir, en tout cas, convoqué sur le championnat de pré-saison. Ça aurait été bien. Pour moi, je trouve qu'il apportait quelque chose. Il peut être peut-être prêté dans une équipe de série B ou de fin de tableau de série A pour s'aguerrir et voir ce que ça peut donner pour la saison suivante, pour 2022-2023. Ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour, les amis. Si vous avez d'autres informations, hein, dites-le moi. Hein, sinon, je vais clôturer le live. Pour le moment, non. Pour le moment, non. On a hâte mardi de jouer les Espagnols, de prendre notre revanche de la finale de 2012. On se retrouve mardi soir, bien évidemment. D'ailleurs, Vas-y, Mathias. J'ai pas la statistique. Excuse-moi, vas-y. Pardon, Lionel. Non, je dis, j'ai pas la statistique clairement, mais Italie-Espagne, c'est le match le plus joué dans l'histoire de l'Euro. Donc, c'est qu'un match qu'on a l'habitude de voir. Et en effet, il va falloir. Ça sent le trade, là. Ça sent le trade. La finale, ouais, c'était en 2000. Son taillou, ça sent le trade. En 2012, il nous avait largement battu en finale. En 2016, on avait donné une leçon tactique. Ben là, c'est la belle et il faut qu'on la rapporte. Tu vas nous faire une petite analyse, Mathias, sur le sujet? Non? Peut-être avant mardi, je sais pas. Ça serait intéressant. Ouais. À voir. Je vais voir si écoute, si tu as le temps, ce serait avec plaisir qu'on puisse te retweeter. Allez voir le trade fait avec Monblano cette semaine, il est exceptionnel. Forzaio, merci d'avoir été avec nous. J'espère qu'on te verra mardi soir pour la demi-finale. Ouais, il y a moyen. Bah écoute, moins longtemps par contre, parce que j'ai une entreprise à faire tourner. Donc, pas de problème, mon ami. Pas de problème, mon ami. Ouais, pas de souci. Ouais, en tout cas, ça fait toujours plaisir de t'avoir avec nous. Petit mot. Eza, un petit mot. C'est un petit mot. Du coup, voilà. Merci le chat. Merci le chat d'être présent à des heures aussi tardives et de nous suivre. Ça fait plaisir. Et puis merci à tout le monde d'avoir été là. On a passé une belle soirée. Lionel? On s'est éclaté à débriefer ce match et cette incroyable victoire de l'Italie. On est hyper heureux d'être en demi-finale, comme je le disais en début de live, après 5 ans difficiles où on a rongé notre frein. Ben là, on en profite et on profite grandement et on espère profiter jusqu'au 11. Ouais, et moi je tenais à remercier tous les présents ce soir sur le chat et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité de l'Euro en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube. N'oubliez pas d'actionner bien évidemment la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel, et ça fait toujours plaisir pour notre travail. Merci les amis de nous avoir suivis ce soir pour un live de folie. Encore merci à vous d'avoir été avec moi ce soir, les amis. On se retrouve mardi soir pour le live et le débrief de Italie-Espagne. Bonne soirée et bonne nuit. Ciao et Forza Italia. Ciao. Ciao. Forza Italia. Ciao. Salut.